Quand tu verses des croquettes dans la gamelle de ton chien, il t'observe, il va renifler, et puis il s'en va. Alors si tu vis ça en ce moment, je tiens à te rassurer, tu n'es pas seul, et non, ton chien n'est pas difficile pour rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi un chien boude ses croquettes, et surtout quoi faire vraiment, sans tomber dans les erreurs classiques, et sans te raconter n'importe quoi. Mais avant de parler de tout ça, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alex et je partage mon quotidien avec Sangha, mon Shiba Inu. Et je tiens à préciser que je ne suis ni vétérinaire, ni éducateur, ni nutritionniste, je ne suis qu'un propriétaire passionné de chiens et je me suis posé exactement les mêmes questions que toi et j'ai testé beaucoup de choses pour mieux comprendre. Parce que oui, Sangha a déjà boudé ses croquettes. Alors c'est vrai que quand un chien boude ses croquettes, on a souvent les mêmes réflexes. Rajouter un truc dans la gamelle pour l'aider, changer de marque tous les 3 jours, céder au moindre refus, même on peut paniquer. Et le problème c'est que sur la durée, ça peut empirer la situation. Et il faut que tu comprennes ce point, un chien assimile très vite les choses. S'il ne mange pas, il sait que tu vas lui proposer mieux. Et alors là, sans t'en rendre compte, tu rentres dans un cercle vicieux. Alors, avant de chercher une solution, il faut comprendre les vraies causes. En 1, la lassitude. Alors oui, un chien peut se lasser, même odeur, même texture, même goût tous les jours, c'est pratiquement certain que ton chien finira par se lasser. En 2, une digestion inconfortable. Si après le repas de ton chien, tu te rends compte qu'il a des selles molles, qu'il a des gaz, ou qu'il a même une digestion inconfortable, alors il peut associer la gamelle à quelque chose de négatif. Et si ton chien en arrive là, il va falloir faire quelque chose. En 3, trop d'à côté. Alors ça peut être des friandises, des restes, des extras, et parfois sans s'en rendre compte, en lui donnant toutes ces petites choses en plus, ça peut lui couper son appétit. Et ça peut bien évidemment expliquer ce pourquoi ton chien boude ses croquettes. Et enfin, en 4, le contexte. Ça peut être le stress, la chaleur, un changement d'environnement. Parfois, il faut bien comprendre que le problème n'est pas forcément dans les croquettes. C'est vrai qu'il y a un point que j'ai compris un peu tard, quand un chien boude ses croquettes sur la durée, ce n'est pas qu'une question de caprice. Parce que ça peut devenir une source de stress pour lui, une frustration pour toi, et un problème qui va s'installer dans la durée sans que tu t'en rendes compte. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de forcer ton chien, mais c'est de lui apprendre à retrouver une relation saine avec la gamelle. De mon côté, avec Sangha, j'ai vraiment arrêté de chercher la solution parfaite. Il mangeait ses croquettes, sans envie, et plutôt que de me dire « Ok, il est compliqué », j'ai commencé à me demander ce qui lui conviendrait le mieux. Et aujourd'hui, voilà comment je fonctionne. Je garde les croquettes comme base et j'intègre de la variété intelligemment. Alors pour les croquettes, je donne des croquettes de la marque Franklin, c'est la marque avec laquelle il est habitué depuis un moment et vers lesquelles il se tourne le plus facilement. Aucun souci de digestion, une appétence plutôt correcte et forcément ça fait la différence. Donc je reste là-dessus pour le moment parce que ça lui convient parfaitement. Et sur certains autres repas, j'intègre de la ration ménagère, de la marque Dog Chef ou alors de la marque L'Assiette de Max. Et pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que la ration ménagère a une meilleure appétence, mon chien prend également plus de plaisir et souvent sa digestion est plus confortable. Et surtout, retiens bien ça, je ne mélange jamais croquettes et ration ménagère dans la même gamelle. Le matin, ça peut être la ration ménagère et le soir les croquettes ou vice versa, mais jamais les deux ensemble parce que justement les temps de digestion ne sont pas les mêmes à la fois pour les croquettes et pour la ration ménagère. Donc je te déconseille vraiment de mélanger les deux. Les résultats dans tout ça, Sangha mange avec envie, il ne se lasse pas et moi ça me permet derrière de garder un cadre clair et surtout d'être plus serein. Et petit point également très important, je préfère être très honnête avec toi, ce qui marche moi pour mon chien, ne va pas forcément marcher de la même façon pour ton chien. Mais ce que je te conseille vivement de faire, c'est d'observer ton chien, de tester progressivement, de garder de la cohérence et surtout de ne pas culpabiliser. Il n'y a pas une alimentation miracle, mais il y a celle que ton chien tolère et apprécie vraiment. Alors si ton chien boude ses croquettes en ce moment, je te conseille vivement d'aller faire un tour en description où je te mets tous les liens des marques que j'utilise comme Franklin pour les croquettes ou bien Dog Chef et l'Assiette de Max
pour la ration ménagère. Comme ça derrière, eh bien, tu peux voir concrètement ce que je donne à Sangha. Ça te permet aussi de comparer tranquillement de ton côté et surtout ça te permet de te faire ton propre avis. Et je t'ai aussi mis en description eh bien, comment j'organise tous les repas de Sangha dans la semaine, eh bien, pour t'aider un petit peu à comprendre comment moi je fonctionne avec lui et ce qui a pu fonctionner pour moi et ce qui pourra peut-être fonctionner pour ton propre chien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton chien bout de ses croquettes ? Depuis combien de temps? Et est-ce que tu as déjà testé de varier les repas? Je lis vraiment tous vos retours et j'essaie de répondre à tout le monde. Et en plus de ça, ça peut aider la communauté à y voir plus clair, à donner des idées, etc. Donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire et à me donner votre avis. C'est super important. Et bien évidemment, si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner si tu veux plus de contenu de ce type. J'essaie de sortir 1 à 2 vidéos par semaine où moi je partage ma propre expérience avec Sangha. Donc si tu t'abonnes, ça te permettra de suivre mon parcours, peut-être même d'apprendre des choses, et en plus de ça, ça te permettra de trouver de nouvelles idées pour ton chien. Et encore une fois, 1000 merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me donne envie de sortir encore plus de vidéos. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble comment changer d'alimentation sans créer de problème, et donc comment gérer la transition alimentaire. En attendant, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de ton loulou, et surtout, offre-lui le meilleur.